Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, Journée mondiale des gens de mer célébrée chaque année le 25 juin. Cette journée vise à reconnaître la contribution essentielle des marins au commerce international et à l'économie mondiale. L'État prévoit une enveloppe de plus de 217 milliards de francs CFA pour le financement de la santé dans la région de Thiès durant les 5 années à venir. Le directeur Mama Moussa Diao de la région médicale de Thiès revient pour plus de détails. Le collectif des taximans établis sur l'avenue Caen a fait face à la presse hier. C'est suite à une décision de la mairie de Thiès-Ouest de les déguerpir. Il demande au maire de revenir sur cette décision. La page de l'actualité nationale mettra fin à ce journal. Dans un court instant, le développement. Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La journée mondiale des gens de mer est célébrée chaque année le 25 juin. Selon l'Organisation maritime internationale, cette journée vise à reconnaître la contribution essentielle des marins au commerce international et à l'économie mondiale. Le point, c'est avec notre consoeur Seynabou Diouf. La journée mondiale des gens de mer est célébrée chaque année le 25 juin. Cette journée, mise en place par l'Organisation maritime internationale, vise à reconnaître la contribution essentielle des marins au commerce international et à l'économie mondiale, souvent au détriment de leur propre bien-être et de celui de leur famille. C'est également l'occasion de sensibiliser le public aux défis auxquels les marins sont confrontés, tels que la piraterie et les conditions de travail en mer. Comme chaque année, depuis sa création en 2011, cette journée est célébrée ce 25 juin 2025. Elle est l'occasion pour les gouvernements, les organisations de transport, les entreprises et les amateurs de promouvoir et de célébrer la contribution des marins de manière significative. Pour la célébrer, l'OMI encourage les actions suivantes: sensibilisation du public, utiliser les médias sociaux pour mettre en lumière le rôle des gens de mer et les défis auxquels ils sont confrontés. Actions concrètes, mettre en place des campagnes d'information ou des actions de soutien aux marins, et la reconnaissance qui est de montrer sa gratitude et son soutien aux marins, souvent dans l'ombre pour leur travail essentiel. La journée des gens de mer est une occasion de rappeler l'importance du transport marin et de la contribution des marins, ainsi que de s'engager à améliorer leurs conditions de travail et de vie. En prélude de cette 6e édition de la Journée internationale des gens de mer, célébrée ce 25 juin, l'Agence nationale des affaires maritimes, l'ANAM, a réuni ce mardi les principaux acteurs du secteur maritime. Les discussions ont porté sur les défis majeurs du secteur, notamment la sécurité, la santé et la protection des gens de mer. Suivons les différentes interventions lors de cette rencontre. La rencontre de ce jour, qui fait suite à la grande conférence sociale organisée par le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, doit représenter bien plus qu'un simple cadre d'échange. Ce grand rendez-vous tripartite du secteur maritime est une belle opportunité pour construire des solutions durables face aux défis du moment, qu'ils soient d'ordre social, économique ou environnemental. La rencontre tripartite de ce jour témoigne de notre volonté commune d'aborder ces défis de manière concertée, avec un dialogue social fort, constructif et respectueux. Il ne saurait y avoir de progrès durable dans notre secteur sans la participation active des trois composantes
que nous représentons ici aujourd'hui. C'est important, lorsqu'on est dans un secteur, de pouvoir en réunir les différents acteurs et réfléchir très profondément sur les questions stratégiques. Je pense que pour cela, le directeur de l'ANAM doit être remercié. Et ça, je ne le remercie pas par rapport aux relations personnelles que nous avons, mais quand même, il faut le reconnaître, ce genre de rencontres sont des rencontres stratégiques. Le gouvernement, le patronat et les représentants des travailleurs ont saisi cette opportunité pour souligner l'importance de ce secteur hautement stratégique. Des doléances ont été formulées en vue d'améliorer les conditions de vie et de travail des gens de mer et soumises à l'attention des autorités de tutelle, qui ont promis d'y apporter des solutions. La création d'une académie maritime nationale intégrant l'innovation pédagogique, la modularité des formations et une gouvernance inclusive entre acteurs privés et publics. Le renforcement des capacités pédagogiques avec un accent particulier sur la qualification continue des infrastructures et la mise à jour des référentiels de formation. La mise en place d'un cadre de financement durable en synergie avec les partenaires techniques et les opérateurs. Je vous le disais tout de suite dans le sommaire, l'État a prévu une enveloppe de plus de 217 milliards de francs CFA pour le financement de la santé dans la région de Thiès durant les 5 années à venir. La direction de la planification et la direction du partenariat du ministère de la Santé sont venus expliquer aux décideurs en matière de santé dans la région de Thiès les nouvelles orientations. Docteur Mama Moussa Diaw, directeur régional de la santé, est avec Madiop Diop pour plus de détails. Je vous propose de le suivre. Merci beaucoup. Déjà, je commence par remercier le ministère de la Santé qui, dans le cadre de la planification, a déjà, dans le cadre du plan stratégique de développement 2025-2029, et vous avez vu dans la salle aujourd'hui, avec donc la direction de la planification et de la direction de la division du partenariat, sont venus expliquer aux décideurs en matière de santé dans la région de Thiès pour expliquer les nouvelles orientations. Pourquoi? Parce que il y a des planifications en matière de santé qui doivent se faire. C'est pourquoi donc la lettre politique sectorielle elle a été expliquée. Mais en plus de cela aussi, on a ajouté le compact qui montre un peu la relation qu'il y a, les engagements qu'il y a entre les partenaires et le ministère de la Santé. Dans cet objectif, on vous a bien montré par rapport au financement de plus de 2000 milliards qui est prévu, la part qui est réservée à la région de Thiès pour ces 5 ans à venir, il va être aussi à 217,7 milliards, qu'on va revenir ultérieurement maintenant pour voir la répartition, les politiques spécifiques à la région de Thiès, pour justement qu'il y ait une harmonisation entre le plan stratégique national de développement sanitaire et social, la part actualisée pour le pays, mais aussi ce qui va revenir à la région de Thiès. Merci. Le directeur général du budget, Massamba Dieng, s'est exprimé sur le rapport trimestriel d'exécution. Le directeur général du budget, Massamba Dieng, s'est exprimé sur le rapport trimestriel d'exécution couvrant la 4e trimestre 2024 et le premier trimestre 2025 dans une communication diffusée sur les plateformes du ministère des Finances et du Budget. Il est revenu sur l'utilité du rapport, les raisons des retards observés et les perspectives d'amélioration. Le ministère ambitionne de renforcer la qualité de l'information financière à travers des rapports plus fiables, plus complets et plus publiés dans les délais. Massamba Dieng, que nous écoutons. Nous allons vous entretenir aujourd'hui du rapport trimestriel d'exécution du budget, le RTEP. Nous allons dans un premier temps vous donner les objectifs de ce rapport trimestriel d'exécution budgétaire, vous donner son contenu, vous parler des facteurs qui ont entraîné le retard dans la publication du document et vous dégager les perspectives
pour voir les pistes d'amélioration qui sont prévues pour mieux donner une information plus fiable, plus exhaustive aux citoyens. S'agissant du RTEP, il est publié et mis à la disposition de l'Assemblée nationale conformément aux dispositions de la loi organique relative à la loi des finances et au code de transparence dans la gestion des finances publiques. Le RTEP met l'accent sur les ressources qui sont mobilisées et leur utilisation en faisant ressortir les écarts entre les prévisions et les réalisations. C'est un document extrêmement important parce que la diffusion de l'information financière, aussi bien au niveau national qu'au niveau international, permet aux partenaires techniques et financiers, aux citoyens, d'avoir une information très exhaustive. D'ailleurs, dans la plupart des marchés financiers internationaux où nos États interviennent, il est de plus en plus exigé que les informations financières sur l'exécution des finances publiques soient disponibles et diffusées. S'agissant des retards que nous avons constatés, il s'explique essentiellement par le souhait du ministère des Finances de fiabiliser, de rendre exhaustives toutes les informations qui seront contenues dans ce rapport. Et puis, comme annoncé dans le sommaire, le collectif des taximans établis sur l'avenue Caen a fait face à la presse hier suite à une décision de la mairie de Thiès-Ouest de les déguerpir. Les membres du dit collectif dénoncent qu'aucune concertation n'a été faite au préalable entre eux et la municipalité. Ils demandent au maire de revenir sur cette décision. Oumar Mbow est membre du collectif des taximans. Je vous propose de le suivre. Conducteur de taxi, si tu dois déguerpir quelque chose, tu dois nous prévenir à temps, en 3 mois, en 2 mois, soit si le parking est pour la mairie de Djité ou si le parking est pour la mairie de Thiès-Ville, nous devons le savoir, parce que nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens, nous devons savoir. Et nous avons le droit de savoir. Parce que ce parking-là, c'est un parking. Parce que vous avez vu le parking là, c'est le champ qui l'a tracé. Donc ça veut dire que c'est pour les véhicules, pas autre chose. Le passage piéton est là, c'est tout à fait normal. Donc nous sommes des chauffeurs de taxi. Nous travaillons dignement notre argent. Nous travaillons, nous ne volons pas. Nous sommes là, ça fait des années, nous avons un groupe WhatsApp. Donc je veux que justice soit faite pour tout le groupe. Parce que la mairie de Thiès, ça fait presque des années qu'il fait ça. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes des chauffeurs. Si c'est pour la mairie, si la mairie dit que nous avons payé, on doit payer le parking, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour Djité, nous devons savoir des éclaircissements pour le parking. Donc nous sommes un état de droit. Comme le président de la République dit que Djubal Djubanti, ils font partie du pouvoir. Ils sont de Pastef, ils font partie du pouvoir. Donc c'est leur droit de travailler. C'est leur droit de travailler. Mais si tu es venu dans un parking, mais tu dois dire quelque chose. Est-ce que c'est la première fois qu'on vous demande de parking? Non, c'est la première fois. Ça fait des années que nous sommes ici. C'est la première fois que la mairie ville est venue en disant que vous n'avez pas le droit de stationner. C'est la première fois. Ceci referme ce journal que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.